on se ressemble beaucoup plus que vous ne le pensez. Et je m'en suis rendu compte en appelant 6 clients récemment et en m'intéressant de plus près à leur histoire. Je les ai appelés longtemps pour bien comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait et ce qui a fait qu'ils ont ce rapport particulier avec la prise de parole. Et je me suis rendu compte qu'on se ressemble beaucoup plus que vous ne le pensez. Et je vais vous dire juste 5 points communs qui pour moi sont des vraies leçons de vie parce qu'ils m'ont permis de comprendre d'où on vient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo que j'ai réalisée, mais au fond, ça aurait pu être vous qui tourniez cette vidéo et que ça aurait pu être moi qui vous regarde en fait. Le premier point commun que j'ai réalisé, que nous avons peut-être, c'est que très souvent, ces personnes qui ont du mal avec la prise de parole, qui ont été timides, réservées, etc., sont des personnes qui ont été bons à l'école, plutôt studieux, plutôt scolaires, voire très bons, voire excellents, mais qui ont toujours été au fond de la classe, qui ont toujours voulu être en retrait. Dites-moi si ça vous concerne et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Le deuxième point, c'est que vous êtes souvent des personnes qui ressentent leurs émotions plus fortement que les autres. Positives comme plus négatives, des peurs plus fortes, une joie plus exprimée, une colère également qui peut être aussi puissante. Parfois, on a été diagnostiqué hypersensible, parfois non. Et il faut savoir que ces émotions, par le passé, elles ont pu être très problématiques. Donc par le passé, quand on était plus jeune, mais c'est peut-être le cas si vous êtes encore jeune, si vous avez la vingtaine, trentaine, vous êtes étudiant. Et qu'avec le temps, ces émotions deviennent plus faciles à contrôler. Ça, c'est un deuxième point que vous avez peut-être en commun. Et en tout cas, moi, qui m'a permis de me dire, je ne suis pas tout seul. Parce que souvent, quand on vit ça, on se sent excessivement seul. Seul dans ce lot de personnes qui ne semblent pas ressentir autant d'émotions que nous. Et on se demande si on n'est pas un peu bizarre. Le troisième point que j'ai remarqué grâce à ces appels, c'est que ces personnes qui ont un peu de mal et qui veulent être plus éloquents, plus convaincants, sont en général ou ont été très sensibles aux micro-expressions de leurs interlocuteurs, à partir desquelles ces personnes déduisent beaucoup de choses. Et là, une des solutions, ça a été de se désolidariser de l'effet télépathe. Mes déductions ne m'appartiennent qu'à moi, elles peuvent être fausses ou vraies. Et donc c'est un point que nous avons peut-être en commun d'avoir été ou d'être très sensible aux micro-expressions de notre interlocuteur. Le quatrième point qui a trait de nouveau à l'école, c'est que vu qu'ils étaient plutôt studieux, plutôt bons à l'école, voire excellents, eh bien, ils accordent un point d'honneur à être reconnus par l'autorité, en l'occurrence c'était l'école par le passé, à être reconnu, ce qui veut dire une grosse maîtrise de son image pour donner une bonne image, pour être reconnu positivement, et donc ça complexifie énormément la prise de parole, puisque être reconnu et maîtrisé, ça va à l'inverse du lâcher prise. Donc ce sont des personnes qui en général vont avoir du mal à lâcher prise, qui vont paraître un peu scolaires, peut-être un peu trop techniques dans leur façon de parler. Et le dernier point, celui-là je m'en doutais un petit peu, c'est qu'en général ce sont des personnes qui sont intéressées, pour ne pas dire passionnées par des sujets de philosophie ou de psychologie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà je pense que réaliser ça, ça aide à se dire qu'on n'est pas tout seul, et que derrière ce qui semble être une individualité, ce qui semble être un pas de chance, c'est tombé sur moi, vous n'imaginez pas combien de gens sont touchés par la même difficulté que vous. Alors après on est sensible pour le voir ou pas, mais beaucoup de gens ressentent exactement ce que vous vivez et beaucoup de gens, je pense, et dites-le moi en commentaire, s'identifient aux critères dont je viens de parler. Et si c'est votre cas, je ne saurais jamais assez le répéter que de vous inviter à vous former. Vous avez une Ferrari. Ce côté sensible, voire hypersensible. Mais quand on a une Ferrari, il faut être un excellent pilote. Et si ce n'est pas le cas, vous allez souffrir d'avoir cette Ferrari-là. J'ai pendant longtemps souffert d'avoir autant d'émotions, de vivre cette cascade de sentiments et d'émotions quand je prenais la parole, alors que les autres ne vivaient pas la même chose. Et je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Heureusement que je me suis formé et que j'ai appris à me canaliser. Mais si je n'avais pas appris, j'aurais souffert d'avoir eu autant de chance de ressentir ce que je ressens. Ne vous faites pas avoir par le piège dans lequel je suis tombé, acceptez-vous et surtout acceptez peut-être de vous former. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine leçon de vie qui, à mon avis, va vous intéresser. À demain.